Un plan tactique a échoué face à la Oui, effectivement. Donc il y avait des changements au niveau de la composition initiale de l'équipe argentine. On avait un Montiel à la place de Molina, Depol à la place de Simeone, González à la place de Paredes, alors qu'on avait un changement de poste d'Enzo Fernandez. Alors que ces changements, donc de la part de l'équipe argentine, donc ils ont désarticulé les automatismes collectifs entre joueurs, donc ils ont brisé aussi les connexions offensives. Alors qu'on a remarqué que l'équipe argentine, tout au long de la confrontation, y compris les confrontations qui précèdent, donc ils ont montré une certaine vulnérabilité au niveau de la sortie de balle. Alors que là où on avait la phase de build-up de l'équipe argentine, avec un schéma qui se métamorphose en 1-2-4-4 ou parfois 2-1-3-4, donc dans un objectif de s'appuyer souvent sur Enzo Fernandez, alors que McAllister, il s'en charge plutôt de fixer les deux joueurs milieu de terrain de l'équipe espagnole afin de créer ces surfaces au niveau de la relance de l'équipe argentine. Alors que dans plusieurs situations, on a remarqué que d'après le pressing qui était suffocant de la part de l'équipe espagnole, donc ils ont essayé d'étouffer le maximum possible des sorties de balles de l'équipe argentine à travers un pressing qui est ciblé dans un objectif de bloquer aussi les lignes de passe et aussi d'empêcher l'équipe d'Argentine de se relancer proprement, alors que là on avait par exemple le ballon chez Romero, donc automatiquement une course incurvée de la part de Baena vers ce joueur et un Olmo qui rejoint à son tour la ligne de pressing et de courir là où on avait le sens de la circulation de ballon depuis l'arrière-base de l'équipe argentine. Alors qu'on a remarqué dans plusieurs situations qu'un bloc offensif de la part de l'équipe espagnole qui a essayé de représenter un pressing coercitif et d'empêcher l'équipe argentine de se relancer proprement et de se résigner dans plusieurs situations vers de longs ballons, vers González, où il représentait dans plusieurs situations tout au long de la confrontation un point d'appui.